Ok, salut les mecs, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc voilà, aujourd'hui live comme d'habitude, ça va être l'analyse du chapitre de One Piece. Donc il est encore sorti le vendredi, va falloir s'y habituer je pense. Donc voilà, 3 semaines de suite qu'il sort le vendredi. Donc je pense que maintenant va falloir se dire que les lives réaction au chapitre sera le vendredi. Donc voilà, aujourd'hui on va réacter au chapitre, on va faire quelques petites théories, on va analyser tout ça en profondeur histoire d'avoir des avis plutôt sympathiques sur ce qui se passe. Donc voilà, ok, petite phrase de Gapadre, voilà, avant que j'oublie. Bonsoir aux espadons qui fument des gros pilons. Ok, on pensait qu'il y avait un petit peu de recherche, mais voilà. C'est Nop Nop qui va être content parce qu'il a laissé un petit message par rapport à ça. Donc voilà. Et je suis pas du même avis que lui d'ailleurs. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle tout ça. Donc chapitre 1129. Pantin de chair. Donc voilà, c'était pas le même titre que dans les spoils, mais au moins on a quelque chose de cohérent, tu vois, par rapport à ce qu'on avait vu. Ensuite, petite mini-aventure de Yamato, donc on va lire, c'est le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 16e épisode, entraînement ninja au village d'Amigasa. Donc là, il y a une petite incohérence, pourquoi les gars? Parce que voilà, ça c'est ce que j'ai remarqué, je me suis posé la question, est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est pas fait exprès, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Donc là, on a 3 personnages, donc ici là, on a Yamato, juste derrière moi, on a Otama, et là en fait, c'est Shinobu. Le problème de Shinobu, c'est que quand elle s'est battue contre l'amiral Aramaki, Ryokogyu, elle s'est fait aspirer, elle s'est fait liposucer toute sa graisse et elle est devenue maigre et elle a retrouvé un petit peu sa beauté d'antan. Et le délire c'est que là elle est redevenue comme avant, sauf qu'il s'est pas écoulé des mois et des mois depuis le temps. Donc soit elle a bien mangé à la cantine, soit c'est un petit oubli, soit peut-être que cette personne n'est pas Shinobu et que c'est peut-être la grande prêtresse des ninjas. Donc voilà, en tout cas ce qui est intéressant et ce qui est cool, c'est qu'Yamato du coup elle est en train de vraiment faire le tour de Wano pour rencontrer toutes les personnes de Wano. Et du coup on a vu quand même beaucoup de personnes, on a vu Nekomamushi, Inuarashi, on a vu toutes les personnes qui sont à la capitale, on a vu aussi Denjiro si je me trompe pas, on a vu aussi le charpentier, maintenant on voit Shinobu, Otama, donc voilà, on comprend très bien à quoi sert le pèlerinage de Yamato. Cependant j'ai l'impression que Oda veut nous emmener quelque part avec un petit cliffhanger à la fin de la mini-histoire. Donc comme je le dis à chaque fois, actuellement on est au 16e épisode, donc c'est qui dit 16e épisode dit moitié d'histoire, c'est à dire que là on est à la moitié de l'histoire en moyenne, parce que voilà les mini-aventures ça peut aller d'une vingtaine de pages à une quarantaine de pages, j'ai arrivé d'aller jusqu'à 42, 47, un truc comme ça, et du coup on pourrait se situer à peu près à la moitié de l'histoire. Donc voilà, là pour l'instant on n'a pas avancé du tout. La seule chose qu'on a comme information qui pourrait servir pour la suite du manga, c'est qu'à Wano il y a quelqu'un qui est en train de kidnapper des jeunes filles et on comprend pas pourquoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est peut-être potentiellement le retour de quelqu'un qui doit être connu ou inconnu du bataillon, je sais pas les gars. Donc voilà, en tout cas c'est pour la première page, passons à la deuxième page. Donc, petit message de l'éditeur, le chaos s'installe dans ce monde. Donc voilà, en vrai, on a juste pas regardé le chapitre, donc moi, personnellement, j'ai pas d'infos. C'est-à-dire que là, tout ce que je vais voir, je le découvre en même temps que vous. Donc voilà, calmez-vous, Dieu Soleil, je vous en prie. Regardez, il y a des flammes dans le ciel. Donc voilà, ça c'est les petites personnes qui sont dans le monde du Dieu Soleil, qui sont en train de demander au Dieu Soleil de se calmer, parce que voilà, il comprend pas ce qui se passe dans leur monde, tout simplement. Ce pays va tomber en ruine. C'est la fin du monde. Ensuite, vous allez me le payer, Pantin de chair. Comment osez-vous profaner ma chambre? Donc voilà ce qu'il voulait dire. Et il termine par mon temple. Comment osez-vous attaquer mes animaux, il voulait dire. Et au final, il dit mes serviteurs. Et ça, c'est intéressant. Parce que du coup, ça veut dire qu'on a vraiment ce petit côté suprémaciste et irrespect des géants vers les humains. Donc voilà, peut-être un petit peu de la discrimination. Ou peut-être que, je sais pas, peut-être que ça va être expliqué plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, c'est vraiment un mini-monde. Il a créé un monde qui ressemble à Elbaf, mais qui est pas forcément Elbaf, tout simplement. Enfin, fidèle à Elbaf, on va dire. Alors, vous allez me le payer. Ok, on continue. Comment osez-vous attaquer mes animaux, mes serviteurs? Ok. Donc voilà. Peut-être qu'il parlait pas des humains, peut-être qu'il parlait tout simplement de ses serpents, de son lapin, etc., etc. Ok, on continue. Il est flippant ce type, donc Nami qui dit ça. Ensuite, on a Sanji qui dit pour un dieu, il ressemble plutôt à un démon. Usopp il dit c'est normal qu'elle tremble comme ça cette ville. Et après, on a Luffy qui dit tout ça a vraiment été fait avec des blocs trop forts, tu vois. Et là, Luffy il est fan. Et ça correspond parfaitement avec la manière dont il gère les choses, parce que voilà, il est en mode je suis fan, ceci, cela, alors que le mec il fait nimble quoi. Il connaît pas, il est bête, il est jeune et ça correspond parfaitement à son caractère. Ok, donc on voit Iskat qui saute par-dessus la ville. D'ailleurs, il est gigantesque. Iskat, je le voyais pas aussi grand. Ce type a dû passer un paquet de temps à tout construire. On va s'enfuir sans tout casser. Ça, c'est aberrant. C'est aberrant. Luffy qui veut pas tout casser, c'est vraiment ouf. Et du coup, le chat casse tout et il dit fais gaffe, je suis explosé. Ok, voilà, les doubles pages et tout que j'attendais depuis longtemps. Je suis trop content. C'est vraiment stylé. Ok, donc on a donc le géant qui est en train de poursuivre l'équipage de chapeau de paille. Pourquoi est-ce que tu leur prêtes assistance? On va
va arriver super vite grâce à ce chat. Et on va où maintenant? Ensuite, on a Nami qui est en train de jeter la carte. T'écoutes vraiment rien, Luffy. On doit suivre le plan, tu vois. Et au final, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase que Nami plutôt a déjà jeté le plan. Ensuite, Nami qui dit c'est bon, j'ai tout mémorisé. Regarde Luffy, c'est l'espèce de porte-miroir de tout à l'heure. Oh, c'est vrai. Si t'es attentif, tu verras que les nuages sont faits en coton. Ok, du coup, tous les nuages sont faux. Et du coup, là, on a quoi? Même si cet endroit est gigantesque, ça reste qu'une simple pièce pour un géant. C'est vrai. Avec ces miroirs de chaque côté, on dirait que l'horizon est infini. On n'est plus très loin. On a juste à aller tout droit. Du coup, c'est vraiment pas de fruit du démon et tout ça, c'est aberrant. Hein. C'est vraiment aberrant, je suis choqué. Donc là, on a vraiment le plan de la ville qui est plutôt pas mal en vrai. Hein. Franchement, je le trouve stylé et cohérent par rapport à ce qu'ils ont fait, tout simplement, tu vois, à comment ils se sont déplacés dans le monde et tout. Tu vois, Zoro, il était plus vers la forêt, si je me trompe pas, avec Luffy. Au château, il y avait Usopp et Nami. Donc c'était un peu le prince et la princesse désignés par Road. Du coup, on va découvrir ça ensemble. Et du coup, toute la pièce est renfermée de miroirs et c'est là qu'on voit la taille du monde, tu vois. Franchement, c'était pas mal. C'était bien fait, en tout cas. On a déjà parcouru la moitié du pays. Et du coup, là, on voit qu'il y a le serpent, qu'il y a la porte, etc., etc., et que le monde est vraiment gigantesque. En tout cas, c'est hyper bien fait. Franchement, c'est hyper bien fait. Hyper bien pensé aussi par Oda. Ok, on continue. On a donc le dieu soleil. Si vous pensez que ces plans dévoilent tous les secrets de ce royaume, vous vous méprenez grandement. Mais vous devez savoir qu'à l'origine, ce lieu était en vérité une geôle pour les géants. Ok, donc c'était une prison. Donc peut-être qu'ils sont en prison depuis le début et que dans la prison, il y a un monde. Un délire. Et ce type parle comme les samouraïs. En japonais, les faux dieux soleil utilisent le dialecte des samouraïs de Wano Kuni. Seisha Degozaru. Ok, c'est bizarre ça. C'est bizarre, c'est vrai que même moi je me disais mais pourquoi les vikings ils me parlent avec des références japonaises? Je me suis dit bah peut-être que c'est plus cohérent au Japon. Parce que voilà, le manga est issu de la culture japonaise. Cependant là on vient de comprendre qu'il y a un lien entre guillemets entre Wano et l'île d'Elbaf. Et ça c'est ouf parce que rappelez-vous Shiki, la théorie du fait que ça pourrait être lui l'homme à la fin du chapitre en ombre là, qui Wano avait du coup son visage sur un des Kurozomi, mais qui n'était pas présent, alors qu'il a des inspirations de Wano. Et du coup, ça pourrait porter à confusion, étant donné que s'il a Elbaf, et qu'en fait Elbaf et Wano ont un lien étroit, sûrement lié au dieu soleil, je pense que en fait, là, il y a des révélations, des foreshadowing qui sont pas encore compris. Ok, on continue. Cet endroit a été conçu de telle sorte qu'un géant ne puisse s'en échapper, même s'il atteint de l'autre côté. Vous pouvez tout briser, cela n'en demeurera pas moins inutile. Ok, donc la suite, on voit qu'il a capturé tout le monde dans son filet, et évite ça le matou. Pourquoi Seigneur Iskat? Pourquoi ces gens sont-ils sur vous? Et du coup on voit Zoro et Sanji avec une classe légendaire qui débarrasse le chat du filet tout simplement. Et c'est vrai, on sait pas, même tout le monde se pose la question de savoir pourquoi le chat il aide les Mugiwara. Donc soit c'est Chopper, soit il est forcé ou qu'il a eu peur ou je sais pas, tu sais, peut-être le haki des rois aussi, hein. C'est pas impossible, hein. On l'a pas vu utiliser ça, mais souvent ça marche très bien. Les câbles métalliques, et du coup il se pose la question, cela est vain. Au-delà d'eux se trouve le redoutable dieu aux grandes oreilles. Dieu soleil, en fait concernant le dieu aux grandes oreilles, on ne sait toujours pas pourquoi, mais il a été carbonisé à mort. On pense que ça ne pouvait pas être pire. Mais maintenant, le ciel se brise. Ce jour est vraiment maudit. Wesh. Il a dit, vous inquiétez pas, il y a le lapin, il va faire le taf. Au final, le lapin, le fameux dieu aux grandes oreilles, s'est fait graille. On a donc le dieu soleil. Ils l'ont battu. Impossible, ce féroce lapin carnivore. Gluttoboni. Quand je l'ai remarqué, il était déjà dans cet état. Et là, du coup, il rigole ou... C'est quoi ça? C'est un rire, ça défoufou et au final, il est vénère. Mon cher et tendre, ce monde est splendide. Un scénario se dessine enfin pour cette histoire, déroulant dans ce minuscule jardin fermé. Jardin fermé, écho peut-être à Little Garden. Ça, c'est marrant. Je les ai sous-estimés, c'est terriblement palpitant. Le bien et le mal ont émergé dans ce monde façonné par mes mains. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Telle est la beauté de mes pantins de chair. Ce monde minimaliste m'appartient entièrement. C'est notre seule chance. L'issue de secours est ouverte. Courons tant qu'il a encore temps. Faites passer le mot. Ok, donc en fait, Luffy, sans le vouloir, il est en train de libérer les humains qui sont dans le monde. Et ça, c'est vraiment légendaire parce que sûrement on va les revoir et ils vont dire merci Luffy de m'avoir aidé et tout, alors que Luffy, il va rien capter comme d'habitude. C'est légendaire. Pourquoi il se marre? Ok, donc il rigole bel et bien. C'est un véritable drame se déroulant au creux de ma main. Ajrudin vous respecte, mais pas moi. Voyons
ce que vous allez faire ensuite. Isatsu Midoriboshi. Donc voilà la fameuse technique d'Usopp qui attaque, wesh, il peut faire des dégâts monstres comme ça, wesh, une bombe nucléaire il a envoyé. Dokuro Bakuatsuso, bille verte fatale, donc herbe explosif à tête de mort, donc ça doit être une nouvelle technique. Ça ne sert à rien, j'ai cassé le miroir, mais ce mur est trop résistant. Et là on a Luffy qui dit, laisse-moi faire. Splendide, quel chapitre. Je ne me lasse pas de ces faibles luttant contre leur destin. Leur échec amer et leur désespoir ne font que mettre en évidence leur humanité. Les revers et la déception, voilà la véritable essence de l'évolution d'un personnage. J'aime bien, hein. Franchement j'aime bien, parce que là, on a vraiment une histoire dans l'histoire. On a lui là qui pourrait être Oda, mais dans la vraie vie, tu vois. Et du coup, il est en train de créer son histoire et il veut voir comment vont évoluer les choses. Sauf que Oda, malheureusement, ces personnages ne sont pas vivants, ils prennent pas de décision, alors que là, si. Alors cette folie est risible à contempler, mais vos efforts vaillants me touchent jusqu'aux larmes. Je suis heureux que vous soyez venus jusqu'à moi, Luffy Tazo, Zoro Tazo, Nami Tazo et Usopp Tazo. Il sait qui on est. San Tazo et Cho Tazo. C'est quoi un Tazo? Je vais le démolir. Voilà un petit Gear Force. Donc voilà, il a transformé que son bras. On en a parlé vraiment longtemps hier, donc je ne veux pas me répéter. Mais tout ça pour vous dire que voilà, Luffy maîtrise de mieux en mieux son Gear Force. Et bientôt, il maîtrisera potentiellement de mieux en mieux son Gear 5. Donc ça, c'est intéressant. Ok, on continue. Et Usopp, personne n'est responsable en cas de catastrophe naturelle. Pas vrai. Tu parles de séisme, d'inondation et de tempête. Eh bien non, ces trucs sont naturels, on n'y peut rien. Parfait, ce type nous en a trop fait subir, il m'a vraiment énervé. C'est un géant, tu devrais... Il a pas eu le temps de finir sa phrase que... En voit Sanji, je suis mort. Je comprends ta colère, Nami chérie. Je ne lui pardonnerai jamais. Ce type a osé changer tes vêtements. Mes jambes vont le réduire en poussière. Reprends-toi, Sanji. En plus, j'ai l'impression qu'il est sur le point de subir un châtiment divin. Et du coup, Mugen. Et du coup, voilà. Là, en fait, c'est le fameux moment où on n'a pas vu les choses, tu vois, qui était un peu caché. Attends, mais quoi? Wow! Mais quel narrateur! Ouais! Nami-chan. Ouais, Sanguinho! Waouh, le GOAT est arrivé. Donc là, on voit Road. Et Road, du coup, c'est un mec qu'on avait déjà vu, en fait. Le Dieu Soleil, c'était pas n'importe qui. C'est un mec qui fait partie de l'équipage de Ajrudin. Et en fait, on l'avait vu, mais dans la mini-aventure de la flotte des Mugiwara. Quand on voyait, par exemple, Bartholoméo prendre le drapeau de Shanks et le brûler, c'était justement dans la mini-aventure. Et bien, dans la même mini-aventure, on a vu les membres de l'équipage des géants. Et du coup, il y avait lui, Road, et il y en avait plein d'autres. Il y avait même une meuf géant et tout. Et en fait, on n'avait pas capté que ça pourrait être lui, parce que voilà, c'était imprédictible. Vraiment imprédictible, les gars, c'est une dinguerie. Ok. On continue. On va terminer un petit peu ce chapitre, je sais pas si j'en suis loin ou pas. Il a dû se passer quelque chose, ils se sont endormis à temps. S'ils viennent d'Egghead, ils ont traversé la ceinture des brumes endormies. Sérieux? Oui, du coup là il se repense un petit peu au fait que Ajrudin voulait se soumettre à Luffy, alors que lui, Road, ne voulait pas. C'est formidable. Ajrudin vous a rejoint de son propre chef. Il souhaitait que nous, le nouvel équipage des géants, vous servions. Ça se dit ça comme ça? N'importe quoi, les puissants guerriers d'Elbaf ne suivent pas des minuscules humains. Donc voilà, je pense que le côté discrimination par rapport aux géants, par rapport aux humains, je pense que ça commence à être de plus en plus réel. Donc voilà, au niveau des problèmes qu'on pourrait aborder dans One Piece, je pense que ça va arriver très très vite. Alors, ne possède-t-il pas un soupçon de fierté? Donc voilà, pour lui c'est vraiment la honte. Alors regardez-moi ce corps frêle et insignifiant. Waouh, c'est ma reine, Namitazo. Wesh, Tamninu, wesh. Calme-toi mon ref. Donc là il rajoute un petit peu de somnifère en gaz. Alors retournez dormir, vous serez bien surpris à votre réveil. Je vois que vous n'avez aucune idée de où vous vous trouvez. Restez et déchaînez-vous ici. À présent, vous me servirez. Et ça c'est intéressant. Et là c'est marrant parce que le dieu soleil frappé par le dieu tout puissant dans la mythologie nordique, je pense que c'est un truc fait exprès. Hein. Je pense que c'est fait exprès. Oda se joue un petit peu des noms donnés à ces personnages et leur inspiration au niveau mythologie. Du coup là on a qui? On a le dieu soleil qui regarde le ciel. Près de Zeus, plus que jamais, Nami. Qu'est-ce que donc? Je n'ai point créé cela. Alors vas-y à fond, et du coup... Zeus qui fait Raitei et bam, il envoie un éclair direct sur comment il s'appelle, notre ami Road. Et du coup le dieu soleil, tout le monde est surpris et là il s'est vraiment fait éclater. Et là on voit quoi, j'aime pas ça mais on doit y aller. Adieu pays de bloc. Gomu Gomu no, on sort enfin. Bien fait pour ta tronche le géant pervers. Faites que ce soit Elbaf dehors. J'avoue que ça pourrait être pas Elbaf, hein, ça pourrait être quelque chose d'autre. Je commence à y penser de plus en plus. Kongen, du coup il arrive à péter le mur grâce à son Kongen.
Et du coup, on voit Usopp dire on est libre et Luffy il est content. Donc c'est ça le délire. Si Luffy est content, c'est que forcément derrière ça doit être le baf, tu vois. Et du coup, on a le message de l'éditeur qui dit qu'est-ce qui se cache à l'abri des regards. Et je sais pas pourquoi il a dit ça parce que ça veut dire clairement que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Il y a quelque chose de bizarre dans le bail. Je pense qu'il y a quelque chose de bizarre, même si on n'en est pas tout à fait sûr. Donc moi j'avais mis la théorie qu'on pourrait être au sommet d'Yggdrasil dans le château et tout, mais ce serait pas du tout impossible qu'en fait on soit dans un univers vraiment à l'opposé de ce qu'on pourrait s'imaginer. Et ça c'est quelque chose de très réaliste, je pense. En tout cas, c'est mon intime conviction. Donc voilà, c'est terminé pour la première partie sur la React. Donc voilà, je vais m'arrêter là. On va passer à l'analyse. On va discuter de tout ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, merci d'avoir suivi les gars. Pour la team YouTube, n'oubliez pas le petit like, le petit follow, etc., etc. Le Twitter, le Discord si jamais vous voulez participer au développement de la chaîne. Il y a aussi la petite souscription si jamais vous voulez participer de manière financière. Vous avez accès à du contenu exclusif et plein d'autres choses. Mais là, cette fois-ci, nous, la team Twitch, on va passer à la suite. Donc voilà, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très très vite la team YouTube. Donc voilà les gars, c'est terminé pour la première partie, je vous mettrai la deuxième juste en haut à droite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et sinon, bah voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude parce que ça nous aide pour le référencement et pour l'algorithme. Donc voilà les gars, je vous laisse sur ça, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt.